Vous nous suivez de partout, Madame Michu, bonsoir et bienvenue à ce tout premier numéro d'interface pour ce mois de mai. Je profite par la même occasion pour souhaiter une heureuse fête du travail à tous les travailleurs du monde entier, ceux-là qui travaillent avec des sacrifices énormes. Alors, il sera le nôtre aujourd'hui, Maître Winner. Ensemble, nous allons évoquer les questions sur cette journée du travail. Qu'est-ce que l'État prévoit pour cette journée? Est-il nécessaire de la commémorer alors qu'il est difficile dans ce pays de pouvoir se trouver un emploi? Et pour ceux qui travaillent, comment sont-ils rémunérés? Doit-on dire qu'ils méritent ce salaire alors qu'on a des députés qui ne font pratiquement rien mais gagnent énormément? Nous allons également parler de ceux qu'ont été les élections des gouverneurs, ceux qui sont élus, ont-ils mérité cette place? Et pour finir, nous allons faire ce rappel concernant ce dossier du cardinal Ambongo qui a été invité. Alors, Maître Winner, bonsoir et bienvenue à ce tout premier numéro du mois de mai. Bonsoir madame, bonsoir à nos téléspectateurs qui sont branchés pour nous suivre. Laissez-moi présenter aussi bonne fête à la population congolaise pour tous ceux qui travaillent dans notre pays. Et madame, pour y aller très vite, je solliciterai que vous m'accordez un peu de temps pour saluer son Excellence, Monsieur le Président de la République, de l'extérieur, là où il séjourne, ainsi que sa famille, madame. Pour du reste, je salue, madame, tous les membres de mon parti politique, qui est IDPS. Je salue le secrétaire général Augustin Kabouya, ainsi que tous les membres qui travaillent dans le bureau de l'honorable sénateur Augustin Kabouya. Alors, Maître Winner, pour commencer, est-ce que vous pensez que cela est nécessaire de pouvoir commémorer cette journée du 1er mai alors qu'il est difficile dans notre pays de pouvoir trouver un emploi? Et pour ceux-là qui travaillent, comment jugez-vous leur rémunération alors que leur travail est rempli de sacrifices énormes? D'abord, madame, il faut souligner que la journée du 1er mai, c'est une journée mondiale, madame. Ce n'est pas une journée instaurée par la République démocratique du Congo. C'est tout le monde entier, tous les pays du monde qui commémorent la journée d'aujourd'hui. Et à cela, la RDC étant un des pays parmi tant d'autres, nous sommes obligés d'observer la fête qui s'est organisée aujourd'hui partout au monde. Et parce que votre question était trop technique, je vous dirais que madame, la République démocratique du Congo est en train de vivre mieux qu'hier. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez parcourir le ministère du Travail, vous allez constater que actuellement, il y a plusieurs travailleurs qui travaillent en République démocratique du Congo. Ils sont tellement nombreux et quand je parle République démocratique du Congo, vous allez comprendre directement que la République démocratique du Congo, c'est un pays continent. Et partout, madame, nos travailleurs, les travailleurs qui travaillent dans l'administration publique, les travailleurs qui sont dans le privé, les gens qui font les main-d'œuvre, tout cela englobe dans le cadre du travail qu'un humain est censé avoir pour survivre. Et je suis fier du peuple congolais qui ne cesse pas à se battre pour vivre et pour conserver effectivement le foyer des uns et des autres. Alors, s'agissant de notre pays, la République démocratique du Congo, comment analysez-vous le fait qu'il n'y ait pas d'emploi ici, mais on se permet quand même de pouvoir commémorer cette journée, alors qu'il y a des personnes qui ne gagnent pas aisément leur salaire, mais sont interdits à pouvoir faire des sit-ins concernant ce problème? Donc, c'est-à-dire le salaire, madame, s'il faut en parler,
Parce qu'apparemment, on n'a pas le droit de pouvoir revendiquer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays démocratique. Mais c'est ce qui se fait ici, malheureusement. Non, on n'a jamais interdit les gens de faire des sittings, de marcher. D'ailleurs, avec Félix Tshisekedi Tshilombo, dès son accession au pouvoir, vous avez vu que tous les états-majors, partout où les Congolais s'y trouvaient, parce que vous allez se souvenir aussi en même temps qu'à l'époque de M. Kabila, juste son départ, il avait laissé presque du chaos en République démocratique du Congo. Il n'y avait plus de gens les travailleurs n'étaient pas payés. Quand Tshisekedi est accédé au pouvoir, il a trouvé qu'il y avait même des arriérés de 3, 4, 5, 6, voire même 17 mois des arriérés, madame. Alors, tout cela est revenu sur les épaules de son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a accepté et qui a endossé la responsabilité pour effectivement arriver au point de résoudre le problème. Et le problème étant résolu, je pense qu'aujourd'hui, les gens n'en parlent plus des arriérés des salaires. Parce qu'effectivement, les arriérés ne manquent jamais, mais on ne compte pas des mois tels qu'on comptait hier. Ça démontre la bonne foi et la volonté du gouvernement et la volonté de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo qui a mis en place pour que le travailleur ne puisse pas manquer du gain pour vivre. Donc je pense qu'en République démocratique du Congo, nous pouvons applaudir et acclamer le travail qui est en train d'être fait. Vous êtes sûr qu'avec le taux actuel, le taux de ce jour, on arrive quand même à gagner calmement, en toute tranquillité, notre pain? Ce qui est vrai, je ne dirais pas que c'est facile pour tout le monde. Il y a d'autres classes de personnalités qui n'arrivent pas à s'en sortir aisément. Mais ce n'est pas suite au dollar, madame. Ce n'est pas suite au taux de change qui fait que bouger de temps à l'autre. Et nous vous avons dit l'autre fois que le problème de dollar, le problème de change, de monnaie et consorts, ce n'est pas un problème qui dérange que la République démocratique du Congo. C'est un problème qui a touché presque le monde entier. Madame, surtout ici en Afrique, lorsque vous allez traverser juste ici en face, au niveau de l'Angola, vous allez constater que le dollar a pris l'ascenseur sur la monnaie angolaise. Et quittez là-bas, lorsque vous allez arriver juste au Rwanda, madame, au Rwanda sont en train de pleurer par rapport à l'augmentation de taux d'échange. Donc, cela s'était dit effectivement du Covid qui avait embrassé presque l'économie mondiale, qui n'a pas permis à ce que la population, soit le gouvernement, puisse encaisser les moyens nécessaires qui pourraient départager les problématiques, bien entendu, du monnaie. Donc je pense que la République démocratique du Congo est en train de maîtriser l'histoire de très belle manière. Mais cela étant, pour ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, soit par rapport à l'augmentation du dollar, je le dirais tout simplement, en République démocratique du Congo, nous vivons avec des francs congolais. Nous vivons avec des francs congolais. Ça allait être mal si jamais notre franc congolais, notre monnaie, n'arrive pas à répondre aussi aux déshydratats qui sont des nôtres. Lors de son premier mandat, le président Tshisekedi avait parlé de la création d'emplois, mais on n'a pratiquement rien vu. Pensez-vous que ce projet va-t-il continuer? Est-ce qu'il pourra asseoir, pas tous les chômeurs, mais la majorité de chômeurs? Oui, et ce qui est vrai, Tshisekedi avait promis, mais je vous signale que Tshisekedi a donné 4 566 emplois en République démocratique du Congo. Mais, madame, en RDC, la population qui égorge dans notre pays... Il s'agit de quel emploi? Parce que nous, on n'a aucune information là-dessus. Il s'agit de quel emploi? Je parle de l'administration publique. L'État qui a embauché dans son administration. Dans l'administration publique, mais avec tout ce qui se passe, est-ce qu'ils sont bien rémunérés là-bas? Sont-ils bien gérés là-bas? Exactement, madame. Un travailleur, par exemple, du ministère des Finances, qui vous touche 3 500 000 francs congolais par mois, ce n'est pas payé. Et madame, s'il faut associer aussi avec ce qu'on appelle des primes, ce sont des gens qui vous touchent, voire même dans les 7 millions, 8 millions. Mais nous avons quand même, maître, nous avons quand même des témoins qui disent que malgré le fait qu'ils soient engagés, mais ils ne touchent pratiquement pas leur salaire. Non, moi je... Comment vous pouvez confondre les salaires et la prime?
Non, je n'ai pas confondu. Je vous dis qu'il se retrouve quand même à la fin du mois avec un montant colossal. Mais ce qui est vrai, les derniers huissiers en République démocratique du Congo, ils vous touchent 320 000 francs. 320 000 francs, c'est l'argent que le dernier huissier de la République touche. Or, hier, les derniers huissiers de la République touchaient 72 000 francs. 72 000 francs. Juste à l'accession de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, il a fait majorer la somme, ou soit le montant d'argent que touchait le dernier huissier de la République. Ça, c'est la bonté d'un homme. Et c'est de la bonne foi. C'est le souci de voir sa population émerger. Donc, si quelqu'un conteste les œuvres que Tshisekedi est en train de faire avec nos populations, en tout cas, je dirais carrément que ce dernier n'est pas animé de bonne foi, ou soit il ne vit pas avec nous dans ces pays. Mais en effet, madame, pour un peu ajouter à votre question, madame, je vous dirais que la République démocratique du Congo compte plus ou moins 100 000 habitants. Et dans les 100 000 habitants, madame, vous savez que nous avons un crème d'habitants, un crème de la population qui sont intellectuels dans notre pays, qui envoisine dans les 30% ou 25%. Donc, s'il faut parler de gens qui sont embauchés en République démocratique du Congo, moi je vous dirais que par rapport aux gens qui sont intellectuels, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont des alphabètes, ce n'est pas l'injure, c'est la réalité congolaise. Et à cela, madame, lorsque Tshisekedi arrive à engager plus ou moins la moitié des crèmes intellectuelles de notre pays, c'est un monsieur à encourager, et pour moi, il faut applaudir pour lui. Alors, Maître Winner, pour finir avec cette question concernant cette journée du travail, comment analysez-vous le fait qu'un député qui ne fait pratiquement rien à l'Assemblée touche un montant colossal énorme par rapport à un travailleur qui se réveille très tôt matin, travaille durement, mais ne touche pratiquement rien. Et on a comme l'impression qu'en République démocratique du Congo, on survit avec des primes plutôt qu'avec un salaire. Madame, ne désorientez pas la population. Lorsque vous dites qu'un député ne fait absolument rien, c'est grave. Ce ne sont pas des affirmations que vous pouvez faire, parce que je vous confirme qu'un député nous fait un travail énorme. La société, la République est en train de vivre sous l'organisation ou soit l'organigramme fait par le député, qu'on appelle le législateur. Sans législation en République démocratique du Congo, la population serait nulle. Comment on va vivre? Comme à la jungle? On va vivre comme des animaux ou comment? Donc un député vous fait un travail déquitant, des travail difficile, des travail d'esprit, madame, parce que il ne faut pas ignorer que pour créer des lois qui vont protéger la société, ça demande beaucoup de réflexion et beaucoup de travail quant à ça. Et en plus, j'aurais appris que les gens sont en train de faire circuler le message qui reste totalement faux, que soi-disant le député toucherait 33 millions de dollars. Ce sont des mensonges, madame. Ce sont des mensonges. On ne peut pas accepter qu'un seul individu en République démocratique du Congo puisse désorienter tout un peuple. C'est M. Fayoulou qui avait lancé ces problématiques. Et c'était du mensonge, madame. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, que la population me comprenne dans ce sens, on n'a jamais vu de preuve justifiant effectivement la somme qui touche un député qui serait de 33 millions. Moi, je vous dis, et je confirme, j'atteste, et je persiste pour vous dire qu'un député national vous touche à peu près 12 000 dollars. Il y a d'autres, voire même, bon, 12 000 dollars, c'est l'argent qu'un député touche. La dernière somme d'ailleurs. Mais extrapoler pour aller au-delà, ce sont des mensonges patents que ma population ne peut pas suivre. Mais seulement, madame, est-ce qu'un député touche de la même manière qu'un fonctionnaire de l'État? C'est dans quel pays que ça se passe? Même en France, là où il y a la démocratie assise, est-ce qu'un fonctionnaire de l'État touche de la même manière qu'un député français? Soyons corrects envers nous-mêmes. Donc ce sont des mensonges, ce sont des gens de mauvaise foi qui veulent justement donner l'impression de notre République, et vendre notre République dans le mauvais sens.
Et nous, nous serons là pour les contraindre et de dire la vérité à notre population, madame. Mais on a des députés qui ne proposent aucune loi. Avec cela, on doit toujours continuer à dire qu'ils font quelque chose. Non, le travail de l'Assemblée, c'est un travail collégial. Il y a des autres qui travaillent dans les commissions. Il y a beaucoup de choses qui se font là-bas. Alors, on ne va pas prendre tout ce qui se passe dans l'hémicycle et l'amener sur la place publique et commencer à expliquer à la population. Et la population risque de ne pas comprendre. Parce que la population a envoyé des députés pour travailler au nom et pour leur compte. Et c'est ce que les députés font. Et lorsque vous dites qu'il y a des députés qui ne font absolument rien, bon, je ne sais pas. Qui est ces députés-là qui ne fait absolument rien? Donc c'est difficile. Donnons la chance, donnons cette chance-là à nos élus du peuple de continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire dans nos hémicycles. Et moi, j'estime qu'ils le font bien et je leur encourage de continuer à bien les faire encore. Que dites-vous des enseignants congolais à Kinshasa qui touchent 392 000 francs? Que dites-vous de cela? Non, mais Tony Mwaba mérite d'être applaudi. Parce qu'il a trouvé l'enseignant, l'a touché combien? Et aujourd'hui, l'enseignant te touche 392 000 francs. Vous êtes fier de cela? Je suis fier parce que hier, madame, Félix n'a fait rien que 5 ans au pouvoir. Félix n'a fait rien que 5 ans au pouvoir. Il y a des gens qui nous ont fait plus ou moins 16 ans. Est-ce qu'il mérite ces 392 000 francs? Non, c'est-à-dire, un enseignant. C'est-à-dire, pour l'instant, moi, je constate que ça va par rapport à hier. Parce que hier, je venais de vous dire que celui qui touche aujourd'hui 392 000 francs, hier, il touchait 72 000 francs, madame. Félix a presque triplé, quadruplé le salaire. Et cela n'en a fait que dans 5 ans. Mais il y a des gens qui ont défilé ici au pouvoir. Je cite les Kabylie, madame. Ils nous ont fait 18 ans au pouvoir pour laisser nos voyants enseignants. Avec 72 000 francs, madame. Et c'était grave. Moi, je me demande, avec 72 000 francs, comment ces gens-là s'en sortaient. Et c'est de là qu'on constatait des grèves du jour au jour. Il y avait des grèves qui se faisaient partout. Mais aujourd'hui, vous pouvez constater ensemble avec moi qu'on a diminué effectivement les grèves, c'est diminué en République démocratique du Congo parce qu'ils sont aussi humains. Ils ont compris qu'ils étaient en train de se battre pour nous ajouter un fisc que ce que nous touchons. Et moi, je demande aussi en même temps à l'État congolais s'il y a la possibilité de majorer encore, les ramener voire même dans les 500 000 francs par mois, ça sera encore une bonne chose. Parce que je pense qu'avant la fin du mandat de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, il va laisser l'enseignant avec la somme, voire même de 800 000 francs par mois. Pourquoi pas 1 million? Moi, je suis persuadé que ça va arriver. Et ça sera facile. Que l'enseignant congolais continue à donner ce qu'il donne. Qu'il continue toujours à encadrer nos enfants. Nous sommes parmi des pays qu'on est en train d'injurier à gauche, à droite. Nous avons un grand pays, mais avec moins d'intellectuels. Donc, ici, nos enseignants qui font l'effort de ramener les alphabets vers l'intellectualisme, il faut les reconnaître et reconnaître le travail qu'ils sont en train de battre. Et moi, je suis fier d'eux, mais je les encourage, mais j'ai dit en même temps, ce qui touche aujourd'hui, c'est quand même consistant par rapport à ce qui touchait hier. Ça, c'est la réalité sociologique que personne ne peut s'en s'y passer. Ok, merci beaucoup Maître Winner. Madame, Monsieur, je rappelle que vous êtes sur CM13 Télévision et c'est bien votre émission Interface. Il y a quelques semaines passées, nous avons eu des élections concernant le président à la tête de l'Assemblée nationale et juste après ont suivi les élections des gouverneurs de la ville de Kinshasa ainsi que des provinces. Alors, Maître Winner, s'il faut parler d'abord des élections sur les présidents à la tête de l'Assemblée nationale, comment avez-vous trouvé ces élections? S'il ne faut pas d'abord parler de la personne qui a été élue. Non, c'était les élections primaires entre les élections qui s'est fait primaire au sein d'un regroupement qu'on appelle l'Union sacrée. Et c'était logique, c'est notre façon de s'organiser et nous avons voulu que la démocratie puisse régner, que la désignation des humains. Et moi, j'ai félicite le député de l'Union sacrée de déposer un acte de caractère qu'on n'a jamais vécu en République démocratique du Congo. Voilà la beauté que l'IDPS est en train d'amener dans la gestion de la Res Publica. Vous pensez que ces élections ont été transparentes?
Mais je vous assure, ça ce sont des élections privées. D'ailleurs, ça ne concerne même pas la République. Mais la République, parce qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe, et c'est comme ça que la population s'intéresse. Mais sinon, je pense que tout membre de l'Union sacrée est d'accord, et ça a été prouvé que c'était de bonnes élections qu'on avait vécues avec nos candidats qui avaient postulé pour le primaire de l'Assemblée nationale. Alors, s'il faut parler de son président élu à la tête de l'Assemblée nationale, le choix de M. Vital Kamerhe pour la présidence de l'Assemblée nationale, n'avez-vous pas peur qu'il puisse rendre la tâche difficile au président Tshisekedi, comme à l'époque du président Joseph Kabila? Non, ici, il faut distinguer le temps et les moments. À l'époque, Vital Kamerhe faisait partie du PPRD. Il fut secrétaire général du PPRD. Donc, c'était leur boutique qu'ils avaient conçue avec Kabila, Bochab, machin. C'était leur boutique. Maintenant ici, Vital Kamerhe a un parti politique qu'on appelle INC. L'IDPS a un parti politique. D'autres collaborateurs ou soit d'autres membres de l'Union sacrée, chacun parmi nous a son parti politique. Or, à l'époque de Kabila, lorsque Vital Kamerhe a pris l'option de quitter le PPRD, il est parti avec les membres du PPRD. Et c'est pourquoi Kabila avait senti le coup. Nous, si aujourd'hui Vital Kamerhe nous quittait, qu'est-ce que l'IDPS va perdre? Si par exemple, parce que moi je ne vois pas que cela va arriver. Mais si jamais, même dans l'absurdité, que cela arrivait, que Vital Kamerhe veut quitter l'Union sacrée, dites-moi un peu, qu'est-ce que l'IDPS va perdre? Donc ce ne sont pas des contextes à comparer. Donc s'il ose quitter l'Union sacrée, il va perdre la place de président de l'Assemblée nationale. Et il y aura toujours un membre de l'Union sacrée qui va les remplacer, et il va quitter l'Union sacrée, et en allant, il va aller seul, seulement avec son INC. Il va embaucher dans quel parti politique? C'est ça la différence. Alors, Vital Kamerhe à la présidence de l'Assemblée nationale, pensez-vous qu'il sera aussi rare comme ce fut avec le ministère de l'économie? Non, Kamerhe, comme ministre, il a fait ce qu'il pouvait faire. Vous pensez qu'il a réussi? Non, ce n'est pas moi qui peux mettre la gestion des ministres. Mais vous êtes là pour analyser. Mais moi, j'analyse, mes analyses vont dans le sens de voir la positivité de ce que Vital Kamerhe a fait au ministère de l'économie. Mais seulement, parce que je n'ai pas tous les éléments, vous allez comprendre que j'étais parmi les gens qui étaient trop durs avec mon grand frère Veka. Mais sinon, cela ne m'avait pas permis d'entrer au fin fond dans sa gestion pour comprendre ce qu'il est en train de faire. Mais j'estime, dans l'ensemble, que le monsieur n'est pas passé inaperçu. Il a fait un travail de quittant que la population congolaise a apprécié. Mais je crois bien qu'avec l'Assemblée nationale, il va encore multiplier les efforts ainsi que l'intelligence pour que cela soit meilleur que ce que nous avons vécu en 2006. Alors, votre choix était plutôt M. Bahati. Qui vous a dit ça? Mais c'est ce que vous aviez dit. Non, moi je n'ai jamais eu de choix. Et Bahati, et M. Mbosso et Vital Kamerhe, ils ne sont pas de l'IDPS. Moi, je suis de l'IDPS. Moi, j'avais souhaité qu'un membre de l'IDPS soit là. Mais écoutez, lorsque la décision qui vient en haut, c'est-à-dire la décision qui vient dans la présidium de l'Union sacrée, qui veut à ce que d'autres membres qui nous ont accompagnés aux élections, nous, IDPS bien sûr, parce que nous avons eu la présidence avec son Excellence, Félix Tshisekedi Tshilombo, et nous nous sommes dit, tant mieux laisser aussi les autres collaborateurs occuper d'autres fonctions de la République, entre autres l'Assemblée nationale. Et cela étant, moi, j'étais obligé de s'incliner et comprendre que c'est ça aussi la voie démocratique que nous avons choisie en République démocratique du Congo. Mais par rapport à quoi appréciez-vous le choix de M. Vital Kamerhe? Est-ce que ce n'est pas le fait qu'il soit tout le temps à côté de M. Tshisekedi? Peut-on parler à ce niveau du favoritisme de la part du président Tshisekedi? Non, je ne crois pas. Tshisekedi a été clair envers les trois challengers. Tshisekedi a été tellement clair. Ils avaient leur demandé d'aller aux primaires. Et c'est le député qui en a tranché. Tshisekedi n'est pour rien.
Et lorsqu'on lui présente Vital Kamerhe, mais il doit être joyeux parce qu'il s'est dit, c'est mon combattant d'élite. Vous allez se souvenir qu'en 2018, son Excellence Félix Tshisekedi a battu campagne ensemble avec Vital Kamerhe. Vous allez encore se souvenir que Vital Kamerhe a accepté d'être lapidé, dilapidé, injurié, jusqu'au point de toucher, voire même la vie privée de Vital Kamerhe. Et il a accepté, mais voire même de faire la prison. Parce qu'il y a eu des accusations, entre guillemets, gratuites et kratos qui pesaient sur lui. Et Dieu merci, Vital Kamerhe a été acquitté de toute accusation. Nous sommes en train d'observer l'homme et je suis sûr que l'homme va faire du bon boulot pour le compte de la population congolaise. Ici, c'est le peuple qui est au centre de tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, qu'est-ce que M. Vital Kamerhe doit rendre prioritaire à l'Assemblée nationale afin de changer certains problèmes concernant notre pays? Tout va se faire avec des propositions de loi meilleures, que Vital Kamerhe va faire un bon choix pour faire passer des lois qui vont aller dans le sens de soutenir ma population. Je suis en train d'estimer que si Vital Kamerhe prenait de bonnes décisions, si le député, l'hémicycle prenait de bonnes décisions, la population va se trouver. Et si aussi, bon, nous sommes dans les si parce qu'ils n'ont pas encore commencé leur travail, mais si jamais ils faisaient un travail au quotidien de contrôler les ministres, de contrôler les premiers ministres, de faire un bon travail de contrôle, je crois bien que la République va prendre l'assaut du développement. Alors, quittons à présent les élections des présidents à la tête de l'Assemblée nationale. Revenons maintenant sur les choix des gouverneurs de la ville-province de Kinshasa ainsi que des autres provinces. Comment avez-vous trouvé ces élections, mais également le choix de l'actuel gouverneur de la ville-province de Kinshasa? Je félicite tous les députés de la RDC, toutes tendances confondues, de leur choix qu'ils ont opéré. Parce qu'ils ont montré aussi qu'au-delà de ce que les gens pensaient qu'il faut corrompre un député, ils ont démontré la maturité. Les députés n'ont pas accepté de se faire suyer. Ils ont mis de côté leurs besoins privés pour faire de bons choix. La population, dans son ensemble, ils sont tous d'accord avec tout ce qui s'est passé en République. Parce qu'on n'a pas senti de contestation. Je ne sais pas, peut-être si vous avez l'information, dans l'une ou l'autre province, là où il y a des contestations provenant dans le compte de la population, il n'y en a pas. Et c'est pour dire que les députés ont répondu exactement aux desiderata de la population congolaise. Et lorsque vous allez voir, par exemple, la ville-province de Kinshasa, et vous voyez l'élection de messieurs Daniel Bumba, qui est l'un des nôtres de l'IDPS. Est-ce qu'il y a des contestations à faire? Est-ce qu'il y a des contestations à faire? Donc, Bumba, c'était réellement le choix, pas seulement de l'IDPS, et les choix que la population quinoise attendait. Parce que tout le monde s'est senti à l'aise en soi-même. Que peut-on attendre de ce nouveau gouvernement? Est-ce qu'il pourra relever le défi de M. André Kimbuta, mais également Jean-Tini Ngobila? Oui, le défi est énorme, mais il faut leur accorder de chance et les donner, les laisser du temps de travailler au fin fond pour que la population quinoise puisse se retrouver. Parce que, madame, vous allez signaler, ça doit être dit, que Kinshasa est aux abois suite au conglomérat d'aventuriers. Mais Bumba a un défi à relever et il en a conscience. Je pense que ça sera fait de très belle manière. Alors, moi, je suis sûr. Maître Winner, comment comprenez-vous cela? Une personne qui est élue à la tête est élue comme étant députée nationale, provinciale, sénatrice, mais également gouverneur. Comment comprenez-vous cela? Mais ce n'est pas la faute ce n'est pas la faute de député. Ce n'est pas la faute de député. Elle est juste compétente. C'est la faute. On peut dire qu'elle le mérite. Non, ce sont de mauvais systèmes que je n'apprécie pas. Et c'est à cela que je ne cesse pas à dire qu'il faut qu'on change la constitution de la République. C'est la constitution qui donne tous ces avantages aux individus. En changeant la constitution, est-ce que cela pourra aussi changer? Et la loi électorale. Il faut concevoir
une loi électorale qui est vraiment judiciaire. Ça, c'est à outrance. Comment le chef de l'État, lui, il est seulement le président de la République, élu, et c'est fini, c'est limite là. Mais il y a un monsieur qui vous vient, lui-même, il est gouverneur, lui-même, il est député national, lui-même, il est député provincial, lui-même, il est sénateur, soit sénatrice, en tout cas. Et lorsque vous allez faire la symbiose de tout ça, vous allez remarquer que en elle ou soit en lui, il égorge presque tout le poste qu'on pouvait donner aussi à d'autres personnes qui sont intelligents, qui peuvent apporter quelque chose pour le compte de la République. Mais c'est un individu, parce qu'il a ses moyens, qui prend les dessus sur les autres et il renfle tous les postes. Et c'est là la faute ne revient pas à la gestion de M. Tshisekedi Tshilombo, ni moins de l'IDPS. C'est la faute de nos lois de la République. Il faut qu'il y ait de bonnes lois qui vont faire de telle sorte que la République prenne encore d'autres, prenne des sens élevés, de comprendre que si vous êtes déjà député provincial, limitez-vous là. Si vous êtes député national, reste aussi là. Nous sommes dans un pays où le pays qui égorge près de 100 millions d'habitants. Et avec 100 millions d'habitants, une seule personne, pour lui-même, il a au moins 4 postes grandioses de la République, lesquels postes maintenant, lui, va se faire un choix de les laisser soit à son mari, soit à sa femme, ainsi qu'à ses enfants. Non, nous, on est là, on est où là? Au regard de cela, est-ce que cela peut être l'occasion de pouvoir changer la constitution congolaise? Je le demande du jour au lendemain. Notre constitution n'a jamais été bien conçue, madame. J'ai toujours demandé aux gens qui prétendent avoir la maîtrise de la constitution de venir en face qu'on débat sur la constitution de la République. Je vais démontrer les faillites qui ressortent de ces constitutions. Je ne le dis pas parce que nous sommes au pouvoir. Je ne le dis pas parce que nous sommes au pouvoir. Je le dis parce que je suis citoyen congolais, madame. Je veux que les choses soient bien orientées. Je veux que les choses soient réellement bien orientées. La Constitution nous met dans la difficulté énorme. Et c'est la Constitution qui nous crée aussi des problèmes en République démocratique du Congo. Toujours la Constitution de la République. Et madame, est-ce que lorsque nous acquisons la Constitution, nous sommes des côtés? J'ai dit non, nous ne sommes pas des côtés, madame. Qui sont ces gens-là qui ont conçu notre Constitution, madame? Notre Constitution a été conçue par des belgérants, madame. Kabila et ses collègues rebelles, il s'est dit, allez-y, Sun City, pour concevoir une Constitution qu'on va venir tromper la population congolaise. Et ils réussissent à leur coup. Et on nous impose la Constitution du 18 février 2006. Pour changer ces trucs, il faut que Winer parle jusqu'où. Pas tout le monde a peur de dire ça haute voix. Je suis seul en République démocratique du Congo qui crie du matin, midi, soir du changement de ces constitutions. Je demande l'appui de la population congolaise, madame, ainsi que des personnels des médias que vous êtes, d'appuyer ma démarche, afin que ces constitutions soient changées. S'il faut qu'on quitte, voire même qu'on quitte de 3e République vers 4e République, ça sera toujours pour le bonheur de ma population. Parce qu'on ne peut pas marcher dans les jungles, parce que nous avons des lois, et laquelle loi, qui est la loi mère, c'est la Constitution de la République. Comment ça changer ces lois? Mais pourquoi vous n'aviez jamais été d'accord avec les opposants qui réfléchissent de cette façon? Parce que lorsqu'il s'agit de vous, cela vous enchante. Non, moi je n'ai jamais vu un opposant qui réfléchisse dans le bon sens. Ah ouais? Les opposants sont des chantres. Ils viennent crier justement pour qu'ils entrent dans la gestion de la République. Vous oubliez que vous avez été aussi opposant. On ne les faisait pas. On ne les faisait pas dans la même manière qu'ils sont en train de les faire aujourd'hui. Et c'est quoi la différence? La différence est que nous hier, on s'époumonait, on combattait, on faisait le tout pour que la population se retrouve d'abord libre. Vous allez se souvenir que nous avons... Mais c'est ce qu'ils font. Non, nous avons combattu le régime Mobutu parce que le régime a imposé la dictature en République démocratique du Congo, c'était Zaïre à l'époque.
Nous avons combattu Kabila parce que Kabila c'était un dictateur, madame, qui s'est caché derrière la constitution, laquelle constitution conçue avec la mauvaise foi pour m'atteler et marcher sur ma population. Et je n'ai jamais vu un opposant qui vient avec des propositions allant dans le sens de sauver la nation. Je n'ai jamais vu, madame. Aujourd'hui, il y a qui comme opposant? Il y a qui? Aujourd'hui, ce sont de Louis-France qui parlent. Oui, ils parlent bien. Mais il est faux, pourquoi? Parce que eux, lui, ce sont les simples personnalités de la République. Il les regarde, il fait les sondages de sa manière et il propose. C'est comme ça, l'autre fois, je les avais invités de venir tous à l'IDPS, qu'on fasse ce combat ensemble pour sauver la République. La République mérite mieux. L'UDPS a quoi de bon pour que tout le monde puisse venir vers vous? Mais c'est le seul parti démocratique de la République démocratique du Congo. Vous êtes sûr qu'à l'UDPS, il y a la démocratie? Pleine. Et le président Félix Tshisekedi est démocrate? Il est plus que démocrate. Lui, il est plus que démocrate. Lui, le niveau de la démocratie qui ressort à lui dépasse même la compréhension d'autres personnes. Le fait de jurer avec les autres, c'est cela que vous appelez de jurer avec les autres, aller tout le temps dans des fêtes, voyager, c'est cela que vous appelez la démocratie? Non, ça, ce sont des conceptions des personnes en intelligence primaire. En quoi qui pensent que, puisque, non, les gens qui ont une réflexion primaire, qui pensent que parce que l'autre est tenté de voyager, parce qu'il est invité aussi dans une fête, et pour eux, ils pensent qu'en faisant cela, ça lui arrache la qualité d'être un démocrate. Ça, c'est une compréhension, pour ne pas dire inalphabétique. Bon, je manque le mot. Et dites-nous en quoi est-ce qu'il est démocrate? Il est démocrate parce que sa gestion est transparente. Il est démocrate parce que les actes qu'il pose sur le terrain, il n'impose pas à personne. Il veut que la voix démocratique, la voix de la majorité puisse triompher. Tshisekedi n'impose pas son choix à personne. Tshisekedi ne dicte pas son avis à personne. Tshisekedi, c'est un monsieur qui s'est laissé très perplexe envers tout le monde. Tshisekedi respecte la population congolaise. Il n'a jamais posé des actes en caractère contraignant contre sa population. Et cela démontre que c'est l'homme qu'il fallait effectivement en République démocratique du Congo. Dans une gestion transparente, peut-on avoir autant de détournements? Oui, mais les détournements, c'est le comportement des hommes. Ça, ce n'est pas le comportement de Tshisekedi. Tshisekedi a fait sa part. Tshisekedi fait sa part. Tshisekedi nous enseigne de ne pas détourner les deniers publics. Tshisekedi nous parle de cela du matin, midi, soir. Mais il doit faire un effort pour que cela cesse. Comment écouter? Et parce qu'apparemment, ce sont les mêmes histoires qui ne font que refaire surface. Tshisekedi a fait des efforts énormes pour stopper avec le comportement de détournement. Parce que, madame, ici en RDC, l'inspection générale des finances n'existait plus. C'est Tshisekedi qui a fait renaître. La Cour des comptes n'existait pas dans ces pays. C'est Tshisekedi qui a fait renaître la Cour des comptes. Tout ça, ce sont des efforts pour contraindre aux gens animés de mauvaise foi, qui sont les vrais détourneurs, d'avoir ne fils que peur de ne pas continuer à violer les deniers publics de l'État. Mais malheureusement, l'homme étant, il s'implonge toujours dans le comportement malveillant qui n'est pas à louer. Et c'est là, nous disons qu'avec Tshisekedi, il y aura toujours des sanctions qui vont remettre la classe politique sur les rails. Ok, alors Maître Winner, en ayant autant des statuts, sénateur, gouverneur, député provincial, national, peut-on dire que nos dirigeants sont compétents ou c'est juste une soif du pouvoir? Non, mais j'ai contesté cela. J'ai déjà parlé sur ces problématiques-là. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas d'accord avec ces comportements. Mais c'est juste la soif du pouvoir. C'est un comportement qui, eux, ces gens-là, tirent ça dans nos lois de la République. Ils tirent ce genre de comportement dans nos lois de la République. Mais les gens qui se comportent ainsi, est-ce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas avoir de bon sens de comprendre que ce n'est pas, un bon système. Or, si jamais ils renflaient ces postes-là pour les distribuer dans leurs partis politiques, on allait comprendre. Mais ils prennent ces postes-là pour donner à leurs enfants, leurs femmes,
leurs tantes, maris et consorts. Ils doivent les faire comme Augustin Kabouya. Augustin Kabouya est député national, mais il a pris comme suppléant un membre de mon parti, IDPS. Augustin Kabouya est aujourd'hui sénateur, son suppléant c'est notre membre de l'IDPS. Et lorsque Augustin Kabouya va quitter l'Assemblée nationale, lorsqu'il fera les choix de rester soit à l'Assemblée nationale ou soit au Sénat, il va laisser un membre de l'IDPS. Mais citez maintenant d'autres personnes. Vous prenez par exemple Fifi Masuka. Fifi Masuka a comme des suppléants ses enfants et son homme et son mari. Quand il va quitter comme député national, il va laisser qui? Son premier fils. Quand on va quitter comme député provincial, il va laisser son deuxième fils. Quand on va quitter comme Sénat, il va laisser son troisième fils. Et quand il va maintenant, il va rester comme gouverneur. Je pense qu'elle aime trop être gouverneur. Elle va rester comme gouverneur. Est-ce qu'elle a mal fait ou elle a bien fait? C'est Dieu celle qui sait, mais elle va vous dire que je tire ça dans nos lois de la République. Et c'est comme ça que j'invite la population. Et vous, la presse congolaise, de m'accompagner dans mes démarches, qu'on change la Constitution ainsi que d'autres lois de la République. Je vais écrire ça officiellement et déposer dans l'hémicycle. Et je vais saisir le bureau de l'Assemblée nationale officiellement que la Constitution de la République doit être retouchée. Nous allons passer au référendum, madame, pour que d'autres bêtises qui se passent en République cessent. Alors, merci beaucoup, Maître Winner. Parlons à présent de la visite du président à la France. Au niveau de la France, vous pensez que c'est un bon choix pour le président d'effectuer sa visite de l'autre côté, et que peut-on attendre de la France comme collaboratrice pour mettre fin à la guerre qui se trouve au niveau de l'Est? Dans la vie politique, des pays, bon, j'allais dire, des pays n'ont pas d'autre chose que les intérêts qu'ils poursuivent. Quel est l'intérêt que nous poursuivons tout en acceptant de rester à côté de la France? C'est parce que la population congolaise sont en train d'être tuées à l'est du pays. C'est parce que nos populations sont en train d'être tuées. Et nous venons auprès d'un partenaire que la France pour lui dire que la France, regardez, les gens sont en train de mourir. Vous avez la possibilité de poser aussi l'acte de bonne foi et nous accompagner dans la lutte que nous sommes en train de mener pour stopper avec cette guerre que nous impose par le Rwanda. Moi, je ne vois pas le mal que le président Tshisekedi a fait en choisissant France comme partenaire de nous accompagner dans nos problèmes, dans les problèmes qui nous cancrènent à l'interne. Sommes-nous incapables de pouvoir lutter seuls? Cela ne veut pas dire que nous sommes incapables. Vous allez se souvenir que lorsque l'Allemagne s'est battue à l'époque avec... bon, c'était la guerre de l'Union européenne. Et l'Allemagne avait eu le soutien de plusieurs pays. Donc, si vous sollicitez le soutien d'autres pays, cela ne veut pas dire que nous sommes incapables. Nous sommes capables, mais nous le faisons de très belle manière. Alors, pour finir, nous allons prendre le dossier cardinal Fridolin Ambongo. Maître Winner, pourquoi le régime Tshisekedi veut arrêter le cardinal Fridolin Ambongo alors qu'il est là uniquement pour dire des vérités? Non, je suis contre. Je suis contre, je ne souhaite pas que le cardinal Ambongo soit arrêté. Je ne le souhaite pas. Mais ce que je peux dire à cardinal Ambongo, est-ce qu'il est aussi réellement congolais, le monsieur là? Est-ce qu'il est réellement congolais? Comment un vrai Congolais, avec tout ce qu'il a comme pouvoir, il est cardinal de la République démocratique du Congo, et j'aurais appris que c'est lui, voire même qui subventionne les églises catholiques au niveau du Congo-Brazza. Madame, le monsieur, il est ministre auprès du pape. Mais comment expliquer un monsieur comme ça? Un Congolais qu'on suppose qu'on partage le même sang avec lui. Il accepte de tenir des propos allant dans le sens de nuire la République. Comment Ambongo pouvait dire que c'est la République démocratique du Congo
qui est en train d'armer les Wazalendo. Ça, c'est un discours d'un bon patriote. Même les gens qui sont à l'opposition, je ne pense pas qu'ils peuvent être d'accord avec ce genre de devoir que le cardinal Ambongo est en train de faire. Le cardinal doit comprendre que la Bible n'est pas la politique. Soit il doit choisir entre la Bible et la politique. S'il choisit la politique, il va nous croiser sur son chemin. Nous sommes là pour l'affronter politiquement. Et lorsqu'il va s'agir de la Bible, je le conseillerais d'être prophète tel qu'il s'est autoproclamé prophète. Mais on a vu aussi le feu cardinal Musingo dire à haute voix ce qui n'allait pas avec le pays. Mais pourquoi le cardinal Fridolin Ambongo ne peut pas dire à haute voix ce qui ne va pas, alors qu'il y a plusieurs personnes qui ont peur de pouvoir dire certaines vérités? Madame, réfléchissons comme des petits enfants. Quand Ambongo dit que c'est lui qui est en train d'armer les Wazalendo. Souvenez-vous que les Wazalendo, ce sont les jeunes patriotes volontaires congolais qui ont accepté de donner leur vie pour la République démocratique du Congo. Mais c'est Ambongo qui vient pour accuser les Wazalendo tout en disant que les armes que Wazalendo est en train de se battre avec contre le groupe rebelle, c'est la République démocratique du Congo qui leur donne. Madame, vraiment, même si Ambongo, c'est lui-même le père géniteur, même si il s'avérait qu'il est le père géniteur du M23, mais parce qu'il est dans le sol congolais, il ne pouvait pas tenir ce genre de propos. Ça a accusé directement la République démocratique du Congo. Et ce sont des propos forts. Ce sont des propos forts. Moi, si je vous ai dit que je ne veux pas qu'il soit arrêté, c'est parce qu'il va chercher à se victimiser. Que voilà les pouvoirs de Tshisekedi. Voilà ce que Tshisekedi est en train de me faire. Voilà Tshisekedi. Il va commencer à pleurer au nom de Tshisekedi. Il oublie que l'État fonctionne et que des propos tenus, ça s'appelle le faux bruit. Et il mérite répondre. Il mérite de répondre ça pénalement. Non. Ambongo, si tu n'aimes pas la personne de Tshisekedi, mais tu es seul. Laissez-nous, la population congolaise, nous aimons notre Tshisekedi. Nous aimons notre Tshisekedi jusqu'au fond. Si toi, tu as un problème personnel avec la personne de Tshisekedi, mais il ne faut pas le démontrer, voire même au point d'accuser la République vers d'autres États. Ce monsieur bourré et animé de mauvaise foi. Il va changer sa manière de voir les choses. Nous ne sommes pas dans une république bananière. Alors à ce niveau, pouvons-nous parler de la confusion entre la politique et la religion? Mais c'est lui qui fait la dichotomie, c'est lui qui est entré, qui s'est mêlé dans la confusion. Il doit retourner à la Bible, madame. Il n'a pas encore prêché tous les versets de la Bible, tous les versets de la Bible. Il y en a d'autres qui n'ont même pas encore eu le temps de les lire. Qu'il se mette au travail. Qu'il lit beaucoup la Bible pour prêcher nos fidèles catholiques. Moi, je suis plus là, j'ai déjà quitté, ça fait longtemps. Mais vous oubliez que c'est l'Église catholique qui a accompagné aussi la population pour pouvoir changer le régime. Mais est-ce que nous avons refusé on a refusé que l'Église accompagne soit l'opposition, soit le peuple tel qu'il est en train de se cacher derrière le peuple. Nous, on a refusé. On lui demande de faire ça. Il peut commencer à descendre même en route midi, matin, soir. Mais il va se retrouver seul en route. Il va vraiment se retrouver seul en route. Parce que le peuple pense à autre chose. Le peuple est en train de voir comment notre pays peut se développer demain. Le peuple ne se laisse pas embourber dans des bêtises. Ambongo doit revoir son calcul. Merci beaucoup, Maître Winner. L'émission est finie. Votre dernier mot par rapport à tout ce dont nous avons parlé ici sur ce plateau. Je pense que la population nous a suivis. Je pouvais que profiter de 2 ou 1 minute que vous m'avez accordé pour saluer le vieux Joseph Makolo Chiboabwa, qui est le patriarche de l'IDPS, un vieux lourd, un vieux très intelligent de la République, un professeur docteur qui enseigne les cours de finances publiques dans les universités
de la République démocratique du Congo, un vieux qui est capable d'assumer des fonctions des ministres. Il est tellement ministrable. Tous les ministres qui défilent au budget, aux finances, mais ce sont ses élèves. Mais le vieux est là. Le vieux peut bien le faire parce que lui quand même aura honte de ne pas voler la République, contrairement à ce que nous voyons. Et étant donné qu'il est de notre l'UDPS, moi je souhaite que le pouvoir public puisse en jeter un coup d'œil sur sa personne et comprendre qu'il est le vrai homme d'État qui mérite d'être utilisé maintenant et aujourd'hui. Maintenant et aujourd'hui. Ce sont des gens qui vont nous apporter des tonus dans le sens du développement de ces pays. Parce que madame, il en a des preuves. Il vous donne le cours de finances publiques. Il est le consultant dans tous les régimes financiers de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi seulement lui laisser? On lui prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pendant que la République a besoin de son énergie. Donc la République va voir de la même manière que moi, ça sera la fierté pour notre parti d'abord, ainsi que pour la République démocratique du Congo. En tout cas, Joseph Makor Chiwaba, là où vous êtes, je vous salue. Merci beaucoup, Maître Winner, d'avoir répondu gentiment à notre invitation. On espère bien vous avoir très prochainement pour d'autres thématiques. Merci également à tous ceux-là qui nous ont suivis, mais aussi à la grande équipe technique. On se retrouve donc demain pour un autre numéro, une nouvelle thématique, mais bien sûr avec un nouvel invité. Portez-vous bien et bonsoir chez vous. Bye bye. Merci.